Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. C'est Noël, ou juste un peu après Noël au moment où vous regardez cette vidéo. Donc joyeux Noël à tous, où que vous soyez. Comme chaque semaine, je suis très heureuse de vous retrouver et passer ce petit moment avec vous. Aujourd'hui, je vous ai préparé une sélection de 25 choses que j'aimerais faire avant de mourir. C'est un peu dramatique, mais en gros c'est des choses que j'ai très envie de faire. Ah oui, parce que si vous ne le savez pas, je suis une dingue de listes en tout genre. Wishlist, bucket list, to-do list, j'en ai énormément et j'adore ça. Regardez le nombre de notes que j'ai dans mon téléphone. Et là par exemple, toutes les merveilles de la nature que j'ai envie de voir. Je fais des listes super longues et c'est trop bien. Parfois même je les oublie et je retombe dessus des années plus tard et c'est plutôt drôle et émouvant. Un peu comme un message de moi plus jeune à la version plus âgée. Bref, aujourd'hui je vais vous présenter quelques activités ou objectifs, irréalistes ou réalistes. On s'en moque du moment que ça fait rêver et qui sait, peut-être qu'un jour je le ferai. Il faut toujours y croire. Let's go pour les 25 choses à faire avant de mourir. Numéro 1, savoir tirer à l'arc comme Robin des Bois. C'est quand même ultra stylé de savoir tirer à l'arc comme Robin des Bois ou comme Katniss dans Hunger Games ou encore comme Œil de Faucon dans Avengers. La précision et le style du tir à l'arc, je trouve ça trop stylé. T'es là, tu prends ta flèche, tu te retournes, tu tires et hop, c'est en plein milieu de la cible. Bon, après c'est vrai qu'on n'a pas tout le temps un arc sur soi avec un carquois et des flèches, mais c'est toujours une skill qu'il faut savoir maîtriser, je pense. Pas du tout, ça sert à rien, mais j'ai juste envie d'apprendre. Le Nouvel An à Times Square à New York. Un classique du Nouvel An à New York, c'est d'aller voir le ball drop à Times Square. Il y a des dizaines de milliers de New-Yorkais et de touristes. Pour ceux qui connaissent pas le ball drop, c'est une boule qui descend à minuit et qui éclate en mettant des confettis sur tout le monde. C'est un rêve de vivre ça, mais apparemment il faut attendre longtemps, debout, dans la foule, parce que forcément il y a plein de monde qui veut le voir. Donc c'est un rêve qui se mérite. Dormir dans une cabane dans les arbres. Alors j'ai déjà dormi dans un arbre, mais pas dans une cabane. D'ailleurs cette nuit on pourrait en reparler parce que c'était la pire nuit de ma vie. J'étais suspendue dans les arbres et j'ai eu envie d'aller faire pipi. Donc je pense que ça mériterait même une story time, si ça vous intéresse, dites-le moi. Mais dormir dans une cabane, vous savez les cabanes magnifiques dans les arbres, on parle pas de l'abri style Koh-Lanta là, on parle des cabanes magnifiques. Ça, je pense que c'est vraiment une expérience à vivre. Faire une photo tous les jours pendant 1 an. Je trouve ça super intéressant de voir l'évolution physique au cours du temps. Par exemple, faire un timelapse soit d'une grossesse ou de la première année d'un enfant. Je sais pas pourquoi exactement je le ferais, mais je sais que c'est une expérience que j'ai vraiment envie de réaliser. Fonder une famille, avoir un enfant. Je rêve d'être maman depuis toujours, c'est mon plus grand rêve. De pouvoir apprendre et grandir avec un enfant qui lui aussi apprend et grandit. Devenir une personne meilleure pour son enfant et l'éduquer le mieux possible. Essayer de contribuer à ce qu'il y ait plus de gens bienveillants et respectueux dans ce monde parce que je pense que ça passe beaucoup par l'éducation. Et puis socialement et scientifiquement, j'ai toujours été passionnée par le développement des enfants. Être trilingue. Je parle français et anglais et je parlais plutôt bien espagnol au moment du bac, mais j'ai un peu oublié une grosse partie. Je comprends quand j'entends de l'espagnol, mais pour parler, il faut que je réfléchisse. Être trilingue, ça serait super. De manière générale, être polyglotte, c'est quand même une preuve d'ouverture d'esprit, d'ouverture sur le monde et sur les autres cultures, surtout quand on veut et qu'on adore voyager, comme moi. Donc je dirais même que mon objectif, ça serait d'être quadrilingue, voire de même maîtriser le plus de langues possible. Un vol 0G. Alors ça, c'est vraiment une expérience qui me donne mais trop envie. Être en apesanteur, avoir la sensation de poids qui disparaît et l'impression que tout devient facile. Pousser sur le sol et se retrouver au plafond, avoir l'impression d'être plus léger qu'une plume. Pouvoir soulever des objets super facilement. Voler comme Superman, tout le monde a déjà rêvé de voler. Et il y a même des vols où on peut tester la gravité martienne ou lunaire pour reproduire les premiers pas de l'homme sur la Lune. C'est pas trop stylé ça quand même. C'est quelque chose à vivre comme si on vivait une partie de l'expérience des astronautes. Et l'émotion et le souvenir, ça doit être fou, juste fou. Un voyage humanitaire. J'ai déjà eu la chance de participer à un voyage humanitaire au Cambodge où on a pu construire des toilettes, faire un potager, faire de la couture pour que les habitants puissent les vendre ensuite au marché. Mais j'aimerais trop reproduire l'expérience à plus grande échelle. En plus
du voyage, de l'apprentissage et du contact humain, pouvoir partir en laissant quelque chose de significativement positif pour la population. Gagner un concours en ligne. Oh yes! Gagner un concours en ligne, ça c'est comme un mini rêve entre guillemets, parce que je gagne jamais. Et c'est pas faute de participer, je participe à énormément de concours mais je gagne pas. Je sais pas pourquoi mais ça me ferait trop plaisir de voir que j'ai gagné un concours en ligne. C'est comme un accomplissement dans ma vie, vous voyez? Être dans une bulle géante. Je sais qu'il y a des professionnels de bulles, on va les appeler les bulleurs. Et donc les bulleurs, ils arrivent à faire des énormes bulles autour de voitures. Donc j'aimerais trop qu'ils fassent une bulle autour de moi et pouvoir vivre à l'intérieur d'une bulle pendant quelques millièmes de seconde. C'est quand même fou. Le toboggan Oshninen, ou Oshninan, ou Oshninan, je sais pas. Bon, je vais arrêter de prononcer ce nom, mais en gros c'est un toboggan en Suisse sur 750 mètres de longueur et 150 mètres de hauteur. Pour ceux qui aiment les descentes un peu rapides, c'est parfait. Et ce que j'aime en plus, c'est la vue incroyable pendant toute la descente sur le lac Oshninen l'été, et on voit aussi les montagnes. Ça a l'air juste magnifique. Et en plus, après la descente, il y a des petites randonnées sympas à faire, donc pourquoi pas. Faire du jet ski et de la motoneige. La motoneige, c'est le jet ski d'hiver. Attaquer les vagues sur mon jet ski. Pour moi, faire du jet ski, même si j'en ai jamais fait, ça a l'air d'être une sensation de liberté, de vitesse et une dose d'adrénaline folle. Et comme j'adore les sensations fortes, je pense que j'adorerais faire du jet ski. J'adore les expériences partagées et faire du jet ski à deux, ça doit être trop cool. Et faire de la motoneige, c'est pour le même style de sensation, sans les vagues qui font des obstacles supplémentaires, et pas forcément dans les mêmes tenues, si vous voyez ce que je veux dire par rapport à la température. Oui, il faut quand même expliquer parce qu'on sait jamais s'il y a quelqu'un qui a pas compris pourquoi j'ai pas la même tenue sur un jet ski que sur une motoneige, mais avec des super paysages. Ça a l'air d'être un super moment d'évasion. Être une sirène. Je sais pas si vous connaissez, mais maintenant en France, c'est possible de prendre des cours de mermaiding ou aquasirène, pendant lesquels on va enfiler une queue de sirène et on va apprendre à nager en apnée comme une vraie sirène. Je trouve ça super drôle comme expérience, mais j'en ferai jamais mon métier, parce que être en apnée pendant aussi longtemps, c'est pas du tout mon truc, mais seulement quelques heures être la petite sirène Ariel, bon ça je dis pas non, je dis même avec grand plaisir. En plus, c'est une super séance de sport parce que forcément, pour pousser toute cette eau avec sa queue de sirène, ça fait travailler les abdos. Le grand bal masqué de Versailles. Ah, ça, c'est vraiment un truc que j'ai envie de faire depuis super longtemps. Je suis passionnée d'immersion dans des périodes historiques, mais alors là en plus il y a le côté bal, costume et masque, donc c'est juste parfait. Pour ceux qui connaissent pas, à Versailles chaque année il y a ce grand bal qui est comme une reconstitution d'une fête royale mais en plus moderne. Dans l'orangerie du château et son jardin, il y a des danseurs, des artistes et un DJ qui rendent la soirée mémorable. On peut danser toute la nuit et au lever du soleil, il y a un after au bosquet de la salle de bal. Bon, je sais pas si je tiendrai toute la nuit, mais l'idée est super. Ce qui est drôle, c'est qu'on est en tenue d'époque, un costume baroque et un masque, et que si on vient sans, on n'a même pas le droit de rentrer. C'est drôle quand même. La fête des Lumières en Thaïlande, comme dans Réponse. La fête des Lumières et des Lanternes, c'est une des plus belles et populaires de Thaïlande. Le soir de la pleine lune du 12e mois lunaire, dans toute la Thaïlande, souvent près de l'eau, on fête Loy Krathong. Alors là, je sais pas du tout le prononcer, donc on va dire que c'est Loy Krathong. Et quelqu'un va me dire, c'est pas du tout ça, Jade. Donc, cette fameuse fête, au nom que je ne prononcerai pas, est pour honorer la déesse de l'eau qui est importante pour les récoltes et aussi pour demander pardon pour la pollution de l'eau. Les gens fabriquent des minuscules bateaux en feuilles de bananier et ils mettent une bougie allumée, de l'encens et des fleurs avant de les faire flotter sur l'eau et partir au loin. Et il y a aussi les lanternes célestes qui créent un spectacle de toute beauté dans la nuit. Une réunion familiale et avec les amis, sans technologie, juste les gens que j'aime. Se retrouver une semaine sans téléphone, sans ordinateur, sans télé, sans aucun appareil électronique, ni même des montres, dans la forêt avec sa famille et ses amis. Ne pas savoir quelle heure il est, vivre au rythme du soleil et ne pas pouvoir être aspiré par les réseaux ou les écrans, ça a l'air d'être vraiment quelque chose qu'on oublie de faire. Bon, je pense que les débats, ils doivent être compliqués à résoudre sans la confirmation immédiate d'internet, parce qu'en général quand j'ai une question, je demande à Google, mais ça doit être très enrichissant pour les rapports humains. Donc c'est une aventure que j'adorerais vivre avec les gens que j'aime. The Wizarding World of Harry Potter. Bon, le monde de sorciers d'Harry Potter à Orlando. Étant une grande fan d'Harry Potter, évidemment que ce parc immersif allait être sur ma bucket list. La Potterhead que je suis rêve d'avoir l'impression de vivre dans les films de la meilleure saga du monde.
Dans le parc, on peut voir le chemin de traverse, boire une bière au beurre. Bon, entre nous, ça a l'air horrible de boire une bière avec du beurre dedans, mais bon, faut le tester quand même. Acheter une baguette chez Ollivander, trouver son uniforme pour Poudlard, aller chercher une chouette à l'animalerie. Il y a l'attraction Gringotts avec le grand hall et les gobelins, la gare de King's Cross avec la voie 9 3/4, évidemment, et le Poudlard Express qui est un vrai train qui roule vraiment, le village de Préolard, et enfin, le château de Poudlard. C'est une expérience à vivre pour ceux qui veulent se croire le temps d'un instant dans les films d'Harry Potter. Prendre des cours de danse de salon. Alors cette envie, elle vient évidemment de l'émission Danse avec les stars, mais aussi et surtout du film Dance With Me. L'univers des danses de salon m'intéresse beaucoup et j'aimerais vraiment apprendre à danser soit des danses latines, cha-cha, samba, rumba, paso doble, jive, ou des danses standards, valse, tango, slowfox, quickstep. Après, je pourrais arriver sur la scène de Danse avec les stars. Bon, du coup, pas en tant que danseuse pro, vous l'avez compris. Bon, ni en tant que star. Donc, je sais pas pourquoi je serais là, mais en tout cas, je serai sur la scène de Danse avec les stars et je ferai mes meilleurs moves. Et là, tout le monde sera choqué. J'espère en bien. Faire Total Wipeout. Et oui, comme dans l'émission, il y a des parcs qui permettent de vivre l'expérience Total Wipeout. Sauter, ramper, courir, escalader, franchir des obstacles. C'est du sport, mais en bien plus fun. Évidemment, on doit tomber souvent, mais ça a l'air super drôle, comme dans l'émission. Donc il y a un mélange de plusieurs choses que j'aime, des défis, du fun, du sport, un petit esprit de compète, des courses, des chutes, qui font pas mal, et une super ambiance. Le faire en famille ou avec ses amis, ça doit être mémorable, vraiment je pense. Assister à un concert Candlelight. Ce sont des concerts uniquement éclairés à la lueur des bougies, donc une ambiance très tamisée et super pour être dans une immersion totale dans la musique. J'aimerais vraiment y assister, en particulier le concert spécial Hans Zimmer, le compositeur de musique de film de génie. On peut écouter des classiques incroyables en direct d'une vraie salle de concert et pas seulement dans une salle de cinéma, parce que oui, la musique c'est une part super importante des films. Avec le concert, on voyage musicalement de la Rome de Gladiator au Londres de Sherlock Holmes, en passant par les Caraïbes des pirates et la savane du Roi Lion. Sans oublier un petit détour dans Mission Impossible, rien que ça. Et le tout éclairé par la douce lumière des bougies. C'est pas magnifique? Faire un saut en parachute. Ça fait tellement longtemps que j'ai envie de sauter en parachute. Je pense que vous avez compris que les sensations fortes et les expériences qui simulent un vol d'oiseau, c'est mon truc. Alors évidemment, le saut en parachute, c'est une expérience incroyable que je veux vivre. Et si ça peut être avec des paysages fous, ça serait encore plus incroyable. Comme ça, on ajoute encore quelque chose que j'adore. Le stress avant de sauter, le saut, les sensations de fou pendant la chute, se sentir vivante comme jamais, la vue, l'adrénaline, l'atterrissage, les émotions à la fin, tout me donne envie. L'expérience Don't Be Zombies en Suisse. Alors ça, c'est quelque chose. Je pense que vous êtes peu à connaître cette expérience, mais en Suisse, il y a un jeu grandeur nature dans lequel on est pourchassé pendant 2 heures par des zombies. J'ai vu une vidéo de ce jeu sur la chaîne du Grand JD et ça a l'air juste fou. J'aime beaucoup aussi les sensations fortes de peur, surtout quand on sait que c'est faux. Évidemment, j'ai pas vraiment envie de me retrouver au milieu de The Walking Dead, vous avez compris. Jouer tous ensemble au cœur de la ville de Genève pour échapper à des zombies dans une ambiance fun, ça doit être trop cool. On a une quête et on essaye de pas se faire attraper et manger par les zombies. Bon, évidemment, je reprécise, c'est un jeu, ce n'est pas pour de vrai, on va pas vraiment mourir, tant mieux. Faire partie d'un flash mob. Un flash mob, pour ceux qui connaissent pas, c'est une mobilisation éclair avec un groupe de personnes qui vont réaliser des actions ou une danse dans un lieu public. Le but, c'est de créer la surprise et de faire profiter au public d'un moment original. J'aimerais beaucoup participer ou organiser un flash mob parce qu'il y a plein d'aspects que j'adore. Le spectacle, la cohésion de groupe, on apprend tous la même chorégraphie. Il y a une partie mise en scène et préparation du spectacle. Comment on va faire pour créer un événement marquant pour le public. Puis la surprise et les émotions du public qui est complètement pris au dépourvu. En fait, c'est comme préparer une surprise à plusieurs et l'offrir en dansant et en s'amusant sur de la bonne musique. Je dis oui, oui, oui à cette activité. Bon, je commence à avoir un peu mal aux fesses. Je sens plus mes fesses. Faire un combat de sumo géant. Ça, c'est le sport de combat le plus fun que j'ai jamais vu.
c'est une activité que j'ai envie de faire pour mon anniversaire, mes 25 ans. Et d'ailleurs, à propos de ça, pour mon quart de siècle, je commence déjà à préparer une semaine de folie pour mes amis et ma famille. Et je pense vous en faire des vlogs, vous filmer tout pour que vous puissiez avoir l'impression d'avoir participé avec nous. Pour revenir au sumo géant, je pense qu'on doit avoir bien chaud dans ce costume et que ça doit être super drôle d'essayer de mettre ton adversaire au sol. Surtout quand ton adversaire après il éclatait de rire et il arrive plus à se relever. Et avec les nouvelles mensurations, on doit être complètement perdu, sans repère. Ça doit être vraiment excellent. J'ai hâte d'essayer. Et enfin, dernière activité, passer les diplômes de plongée sous-marine. Donc j'ai déjà fait de la plongée sous-marine, mais j'aimerais avoir un meilleur niveau. Je trouve les fonds marins super intrigants. Je sais que beaucoup en ont peur, mais pour moi c'est vraiment un milieu fascinant. C'est comme un monde parallèle, mais toujours sur Terre. Le bleu, le silence, juste le bruit des respirations avec la bouteille, flotter au-dessus d'un récif, avoir l'impression de voler au-dessus d'une épave. Quand je vous parlais de l'apesanteur du vol 0G, j'ai aussi envie de le faire parce que j'ai eu un avant-goût en faisant de la plongée sous-marine. Pendant la plongée, la gravité elle est aussi très étrange, un peu comme absente. On se déplace horizontalement et non plus verticalement, comme ça, petit bonhomme. Et en plus, on peut se déplacer en 3 dimensions, en haut et en bas, ce qu'on n'arrive pas normalement à faire dans la vraie vie. Sauf si on saute, mais c'est très bref. Donc c'est vraiment une expérience extraordinaire, dans le sens hors de l'ordinaire. Voilà pourquoi j'aimerais avoir un meilleur niveau pour être super à l'aise dans cet univers parallèle des fonds marins. Et voilà! N'hésitez pas à liker et à commenter quelle est votre activité préférée dans celle que je viens de vous présenter et aussi ce que vous aimeriez faire et les objectifs que vous souhaiteriez atteindre dans votre vie. Comme ça, on se donne tous des idées entre nous et la liste deviendra encore plus grande et infinie. Un infini de possibilités. Parce que avoir des rêves, c'est toujours bien. Et moi je vous dis à la semaine prochaine, j'ai hâte de vous retrouver. Bonne fête de fin d'année et prenez soin de vous. Bisous!